ici Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo d'année, une petite vidéo le samedi tranquille. Une vidéo du setup, c'est que vous êtes nombreux à me demander mais qu'est-ce que t'as comme caméra, et qu'est-ce que t'as comme logiciel, qu'est-ce que t'as comme ordinateur et tout. Et c'est vrai qu'au début je me dis ah quand même ça n'a pas d'intérêt. Et c'est vrai que moi aussi ça m'intéresse. J'aime bien regarder un peu ce que les ont les autres blogueurs, surtout les gros blogueurs, regarder ce qu'ils ont un peu comme matériel et tout, parce qu'il y en a qui arrivent à avoir des effets qui sont quand même juste incroyables. Et je me suis dit c'est vrai, ça peut intéresser un peu chacun. Donc on va attaquer un petit peu un setup, on va faire un petit setup de, on va commencer par la caméra, sans qu'il rien ne serait possible. Et ensuite je vous ferai un setup perso, directement chez moi. Et après je vous ferai un setup pro avec ma machine, la caméra, puis après on finira avec le local et ça permettra de voir un petit peu dans quelles conditions on arrive à faire des vidéos et savoir que bah voilà, ça fait juste 4 ans que je suis en Chine, ça fait juste 4 ans voilà, qu'il a fallu étaler ça sur 4 ans au niveau de l'achat, au niveau du truc, parce que c'est un investissement. Après, est-ce que ça paye ou ça paye pas? Oui, je pense, surtout au niveau de certainement de la qualité, on l'a vu au niveau de la caméra, la caméra vidéo, c'est quand même pas mal. Au niveau du micro, au niveau de choses comme ça, au niveau du local, où quand même là, vous voyez, on filme avec le micro, on a beaucoup moins d'écho par rapport à avant, un petit peu d'après moi, mais non, je pense que c'est tout à fait correct. Et puis voilà, ça permet d'étaler un peu. Allez, je vous propose tout de suite, allez, on attaque directement le setup chez moi. Donc on va commencer par un setup perso. Ah ouais, on va directement chez moi, même si c'est pas super impressionnant, mais bon, après, voilà, je sais que ça peut intéresser. Donc on va commencer par une tour. Je sais que vous aimez bien les tours. Une tour qui s'allume et qui est très jolie, voilà. Donc après, bon, une tour, c'est une tour. À mon avis, vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, on va venir ici un petit peu sur l'écran. Voilà, hop, on va essayer de pas trop avoir d'éclairage. Ça et ça. Alors c'est une configuration qu'on a montée l'année dernière, en fait, même peut-être plus que ça. En fait, surtout pour faire de la vidéo, en fait, on se rend compte que c'était... Je me rends compte après que c'était limite, mais c'était pas assez. Alors, au niveau du processeur, on a un Intel Xeon, voilà, un E3, V2, cadencé à 3 Go 3. La RAM, 16 Go, un 64 bits, voilà. Après, bon, je vais pas vous expliquer. Hop, on va revenir directement ici. Le mémoire, donc forcément... Le système est installé sur un SSD de 100 Go qui ira à la gueule. J'arrive pas à le nettoyer. Apparemment, ça vient de Windows. Je sais pas, ça va me permettre une réinstallation. Et ensuite, un disque esclave de 1 Tera ici qui est partitionné, vous voyez, en plusieurs parties, qui permet un peu de mettre tout le bordel, hein, les vidéos, les images. Parce qu'avant, on s'en servait pour la vidéo. Et quand John il est venu, c'est vrai que ça en est bien servi. Et c'est vrai que la mémoire est un peu à la gueule, donc ça mérite un nettoyage. Un petit disque dur externe ici de 1 Tera qu'on a acheté il y a quelques mois là. Quand un des membres est venu, je suis allé l'acheter parce que pour faire transférer sur l'Home Cinéma c'est pas mal. Et enfin pour la carte graphique, ce qui est le plus important, une ATI FirePro V4800, bon c'est correct mais sans plus. Clavier acheté chez... je sais que j'ai acheté ça, je crois que j'ai acheté ça chez Auchan. Un clavier sans fil plutôt joli, Rapou, en métal et tout, parce que c'est vrai que j'aimais bien la finition des claviers Apple en aluminium et tout, et c'est vrai que là on a un clavier sans fil sympa. Un lecteur 4 mémoire qu'on a acheté, donc un bon lecteur 4 mémoire, parce qu'avec la GoPro c'est vrai que j'étais un peu en bataille. Clé USB que j'ai acheté, pareil, à Juan Chambé, là-bas, une 64 Go je crois, de mémoire, Kingston. Le disque dur que vous avez vu tout à l'heure, souris pourrie en fait, une souris que... je sais pas ce que c'est, une souris à la con, que j'ai trouvé, ça attache pas trop d'importance à ce souris. Le son, c'est minable. C'est du AD Fair. Enfin, ils nous avaient vendu ça comme un truc super trop bien et tout. Bon, ça fait du son parce qu'il y a 2 petites enceintes et que voilà, il y a un caisson de basse, donc ça fait un peu de la basse. Bon, machin. Le routeur à la maison, c'est un Xiaomi. On a acheté ça, bon, il marche bien en fait. Hein, ouais. Ça permet d'aller, il y a du Wi-Fi 5G dessus, donc bon, ça marche plutôt bien. Pour la maison, ça marche vachement bien. En plus, il est carrément pas cher. Au niveau du téléphone, toujours mon Oppo N1. Actuellement, j'ai pas encore changé. Peut-être je vais écrire la semaine prochaine à Honor, leur demander s'ils me le donnent, ça m'étonnerait, mais s'ils veulent bien me vendre au moins le Honor 6 Plus et peut-être changer pour le Honor 6 Plus avec 5,5 pouces, où j'attendrai une prochaine truc et on vous en parlera ça plutôt dans la GoToFac. Les écouteurs, je n'utilise quasiment maintenant plus que les M12. Moi je trouve que le son est quand même, rapport-prix est quand même juste parfait, quoi. Voilà. Après il y a mieux, il y a moins bien et tout, mais rapport-prix, voilà, le son est quand même très très correct, j'aime bien. Bon, ça manque un petit peu de grave, mais c'est pas très très dérangeant. Ensuite, pour la mobilité, j'ai un MacBook Air. J'ai du mal avec les produits Apple, même si vous voyez comme quoi j'en achète parce que faut dire que la qualité est là et j'adore le logiciel vidéo dessus. Un MacBook Air que j'ai acheté cette année, je vous l'ouvre un peu. Un MacBook Air qu'on a acheté à Hong Kong, donc avec un clavier QWERTY. Donc quand je suis allé en France, j'avais profité pour acheter ce clavier AZERTY là,
que les mecs ils vous vendent ça quand même 25 €. C'est quand même, ils abusent. Putain, c'est juste un truc en silicone et tout. Donc dans le MacBook Air, en fait, quand je suis allé, on a pris quasiment un des qui était, je crois que c'est un des plus gros hein, qui existait. Dedans, c'est un i7. On a 8 Go de RAM. Apparemment, d'origine, on n'a pas pu avoir plus. La carte graphique, c'est une Intel HD 5000. Après, on peut regarder un petit peu dans le stockage, même si ça n'a pas énormément d'intérêt. Hop là, ah, j'ai du mal avec la main gauche. Au niveau du stockage, vous voyez le disque qui fait 500 Go. 500 Go en SSD, donc ça marche plutôt pas mal. En fait, bon, ça permet quand je fais des vidéos, surtout ici, d'enquiller ma petite carte, ma carte SD là. Tac, sur le côté, parce qu'en fait, les anciens n'avaient pas apparemment, les anciens MacBook Air avaient pas mal de trucs qui manquaient. Maintenant, les nouveaux, ils ont la carte SD, ils ont le FireWire et tout, les deux côtés, et voilà, c'est l'alimentation, prise USB et tout. Et c'est vrai, quand on a comparé avec le MacBook Pro, bon, bah, à part que l'autre avait une résolution supérieure, parce que pour incroyable sur ce type d'écran. Ouais, non, j'ai pas trouvé l'intérêt. J'ai trouvé plutôt celui-là sympathique parce qu'il était quand même plutôt fin. Voilà, c'est fini pour le bureau. En fait, ici, il n'y a pas bien grand-chose. Je vais vous faire voir un petit peu, pas le home cinéma, mais le media player. Ah oui, j'ai failli oublier. Oui, pour mes voyages, je ne pars pas sans lui. En fait, c'est un truc qu'on a trouvé sur le market. Un mec qui arrive à en avoir. C'est un original. Hein. Après, voilà. C'est Inkes qui fait ça. En fait, c'est une sacoche pour mettre le Mac Pro. Voilà, donc vous avez une sacoche ici, je vais voir, avec la main gauche, je vous raconte pas, je galère comme il faut. Donc vous avez une poche devant, ici, hop là, vous voyez, on peut mettre, bon, moi je mets une carte de visite, machin, un peu de bordel. Ici, on a une première poche qui est assez épaisse en fait, hein, qui prend, vous voyez, cette partie-là. Donc là, moi par exemple, je peux mettre la GoPro et tout. Et là, on peut enquiller le Mac Pro, le MacBook, voilà. Donc on le met dedans, comme ça, donc la coque. Ici, on ferme, il y a deux petits aimants. Sympathique, hop là, à l'arrière vous avez encore un rangement, il y a plein de rangements dedans, c'est pratique, et puis bah, vous le mettez un peu comme un sac à dos ou comme un bésanville, vous voyez, il y a le truc au milieu, vous mettez sur le côté, comme ça vous mettez en sac à dos, et bah, ça permet de transporter le MacBook, par exemple moi mon MacBook Pro, et bah, c'est plutôt pratique. Moi j'ai bien aimé ça parce que, comment dire, quand je prends l'avion, pas un peu moins là maintenant, mais par exemple l'année dernière, voilà, je prends ça dans l'avion et tout, j'ai mon Mac Pro et tout, bon, c'est plutôt sympa. On continue avec l'inénarrable GoPro, voilà, que je me sers quasiment plus maintenant, tellement elle m'a saoulé, que c'est quand même relativement aléatoire avec les cartes mémoire, et quand on utilise beaucoup, c'est vrai que c'est un peu relou. Après, de temps en temps, c'est pas mal, mais l'autonomie et cette histoire de carte mémoire qui me fait chier, c'est un peu relou. Donc j'ai ce support-là que je me sers souvent, en fait, comme ça permet de le clipser, par exemple, au bésanville ou au truc. Vous mettez là, et après, la caméra, vous pouvez la tourner. Alors, je sais pas si je vais y arriver avec une main. Surtout avec la main gauche. C'est pas ma meilleure, hein. C'est pas ma meilleure. On a l'impression que c'est la main d'un autre, mais il est pas doué. Hein. Alors on peut tourner la caméra, comme ça, c'est-à-dire que vous le clipsez, et vous avez la caméra qui filme. Donc là, un contour sans boîtier étanche, hein, ça permet d'avoir une meilleure prise de son. C'est une Hero 3 Plus qu'on avait acheté, tellement, voilà. On voulait vraiment comparer, en fait, cette Hero 3 Plus par rapport au modèle chinois. Très très bonne caméra, après, bon, elle vaut son prix, quoi, aussi. On avait acheté ça aussi, c'est un écran LCD qu'on met derrière, parce que un des gros inconvénients comme cette GoPro, c'est qu'on voit pas où on filme. Donc on peut mettre l'écran. Ce qui est bien avec l'écran, c'est que déjà que l'autonomie de la GoPro est pas terrible. Quand tu mets l'écran, je peux t'assurer que c'est pas plus glorieux. Ici, forcément une batterie externe, donc là de l'original qu'on a acheté ici, pour pouvoir doubler l'autonomie. Donc là, au lieu d'enregistrer 1 heure, tu peux enregistrer 2 heures. Alors, en HD, hein, en Full HD, c'est 25 minutes. Aller-retour. Un chargeur pour recharger 2 batteries, parce que quelque part, je dois avoir une deuxième batterie. Oui, forcément. Quand tu as une GoPro, tu as au moins 2 batteries, voire 3. Et celle-là. Et une batterie externe. Donc voilà. Ah, en parlant de batterie externe, je ne vous ai pas parlé. Bon, ça n'a pas grand intérêt. J'ai une batterie ici, une Xiaomi, et une autre que vous avez vu, la curve de chez machin. Je me sers maintenant plus trop. En fait, avant, je les avais tout le temps sur moi. Mais depuis que je suis repassé au Oppo N1, qui a quand même une méchante batterie, je tiens la journée peinard avec le Oppo N1. Alors qu'avec les Honor ou les Oppo et tout, c'était quand même bien d'avoir une petite batterie au cas où. Voilà, bon, maintenant, on y va au home cinéma, bien sûr. Alors ça c'est le boîtier qui nous est fourni par l'opérateur Topway pour avoir ce qu'on appelle le câble. je sais, c'est un peu compliqué. Mais ça permet maintenant on a des chaînes américaines, on a quand même HBO et tout. On a la National Geographic et des chaînes quand même plutôt sympathiques. Avant j'utilisais ça. En fait c'est un media player Lenovo. C'est un IdeaPad comme ils appellent. Ça fait le travail. En fait c'est un ordinateur Windows tout simplement. Entrée en façade, vous avez une carte SD, vous avez 2 prises USB. Une prise casque, une prise micro, le bouton pour l'allumer. Je vous
vais voir un petit peu derrière, parce que c'est un produit qui était quand même, qui est toujours très intéressant, qui marche bien, fait bien le travail. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc là, c'est pour le mettre en réseau, une sortie HDMI, 4 prises USB, une sortie VGA pour mettre sur l'écran et une sortie optique. Si vous avez envie de le mettre sur un home cinéma. Donc c'est un produit qui est plutôt sympa, qui fait le taf. Vous voyez, on peut le mettre comme ça. Donc c'est du Lenovo, il y a du Windows dedans. Vous voyez, il faut voir Windows, donc Intel Altom et tout. Je peux pas voir la configuration parce que ça permet juste de faire tourner des films et tout. Ce qui est bien, c'est que ça démarre sous Windows. Donc c'est bien et pas bien, ça démarre. On a Windows, faut cliquer, machin. Enfin, on va dans les menus, démarrer, les documents et on peut lire les vidéos. Vous voyez, il y a encore le film protecteur dessus, comme quoi, en fait, on s'en sert justement là. Et c'est un produit qui marche bien. Voilà, il n'y a pas à dire. Et qui a été remplacé par le Honor Cube. Ici que Honor nous a donné en fait lors de l'event de Beijing. Donc là actuellement il est en test prolongé, hein, vu qu'ils nous l'ont donné, il est quasiment en fixe. Donc je vous ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer un peu comment ça marche. C'est plutôt pratique, il y a des avantages, le truc quand même super bien, il y a des gros inconvénients, comme quoi on peut pas le brancher au PC directement pour transférer les films, passer par une clé USB et tout, enfin bon, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont un peu galères quand même. Donc je vous ferai une vidéo prochainement, voilà, de savoir qu'il est là, et puis après je me sers de mon disque dur. Vous avez vu le Samsung, voilà, je le transfère, je le mets ici. Et voilà, je le mets dedans. Donc voilà pour la partie super informatique. Allez, on va attaquer maintenant le pro. On attaque donc par qui? Tout ça, ce serait pas possible. Non, pas ma femme, mais la caméra. Donc la Canon, c'est une Canon HF G30 qu'on a acheté à Hong Kong en fait. Qui est une caméra qui est plutôt bonne en fait. XDX c'est la même, donc je peux vous dire, c'est une bonne caméra. Et donc c'est une caméra qu'on a achetée à Hong Kong. À Hong Kong, il y a un gros center là-bas. On a été les voir. Je suis pas très appareil photo. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour filmer, il faut une caméra, même si les appareils photo font carrément mieux maintenant. Mais au moins, elle a le mérite d'être compacte et automatique, donc c'est plus pratique. À savoir qu'il existe un modèle plus haut de gamme, qui fait quand même 500 € de plus, qui lui a une anse dessus et qui permet d'avoir 2 prises BNC dessus. Pour pas brancher des micros ou des autres trucs. Mais bon, 500 boules, voilà, pour de la BNC, je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt, mais en fait, la poignée aurait pu être au moins pratique pour la poignée. Mais bon, 500 € la poignée, je peux vous dire, on achètera bien un bout de plastique en Chine. On a déjà broyé l'écran et tombé. Ma femme a fait tomber du trépied et en fait, ça a pété l'écran. Enfin, ça a pété juste là, mais elle fonctionne toujours bien. C'est une bonne caméra, comment vous dire, je saurais vous la conseiller. Après, maintenant, elle doit être un peu moins chère, mais c'est un truc à 1000 boules, quoi, tranquille. Donc, on peut mettre 2 cartes SD. Donc ça c'est plutôt pratique, ça permet de stocker pas mal. Vous voyez, moi je tourne actuellement avec une SD 128 Go, qui est quasiment, je crois, si on peut trouver plus gros dans les bons prix. Hein. Après, je crois qu'il existe maintenant 500, mais après les prix sont quand même juste abusés. Donc en 128, c'est ce qu'on a le meilleur prix. Donc on peut mettre 2 cartes mémoire, c'est pas mal. Bon, elle fait de belles vidéos. Moi je préfère maintenant le mode cinéma, qui est un mode un peu plus avec un peu plus de couleurs, l'alimentation, truc. Là on a une prise micro, une prise casque. Après il y a une sortie HDMI. Ouais, là, il y a une entrée USB. Je crois qu'elle est Wi-Fi en plus. Voilà, en plus, elle est Wi-Fi. Le truc de je me sers jamais, mais elle est Wi-Fi. Voilà, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va arrêter de filmer avec cette GoPro parce que j'ai peur de tomber en panne de batterie. Et je vais continuer avec celle-là pour faire voir un petit peu tout le reste. Bon, en fait, non, pas tout de suite, parce qu'il faut que je fasse voir le micro. Parce qu'après, je vais mettre le micro dessus. Ça, c'est un micro que j'ai acheté en Allemagne, chez Plaine Saturn en plus, je crois. Quand je suis allé à l'event de Honor, donc un micro plutôt sympa, voilà, donc c'est un Han, ceux qui connaîtront la marque, Hanel, un micro plutôt bien, on peut mettre, qui permet de filmer loin. Alors de loin c'est bien, de près le son est un petit peu étouffé, comme vous verrez quand je vais le garder un petit peu la caméra à la main. Donc moi je la mets ici, comme ça quand je filme, hop, ça m'enregistre moi. Je la mets là à l'entrée micro, c'est quasiment micro, c'est quasiment indispensable parce que le son de la caméra est quand même pas terrible. Ah oui, la caméra vous permet aussi de voir la visée comme ça. Le truc que j'utilise juste jamais. Et puis voilà, donc là il y a une batterie, je vous ferai voir parce que j'ai exactement la même ici. Puis une deuxième là, enfin on va attaquer, je vais changer de caméra parce que je vous dis, la GoPro je suis pas très fort. Voilà, 5 heures d'autonomie avec la grosse batterie. Ça c'est la classe. Ça c'est un petit moumoute qu'on peut mettre sur le micro apparemment, ça permet quand il y a du vent d'atténuer les trucs. Bon, je m'en sers pas trop jamais, il n'y a pas trop de vent dans le bureau. La télécommande, que de temps en temps, que je retrouve, que je perds, c'est une histoire d'amour entre elle et moi. Batterie, donc moi j'ai acheté, bon, d'origine il y a ça, il y a une batterie qui est bien, hein, une batterie Canon et tout, bon, qui fait bien le travail, mais il est clair que si vous voulez partir un peu loin et longtemps, 128 Go, j'ai la mémoire, mais en autonomie c'est pas terrible, donc j'ai acheté 2 grosses batteries comme ça, c'est des batteries qu'on peut acheter je pense un peu n'importe où, 2600 mAh, alors que celle-là elle fait 1700. Voilà, ça fait 1700 mAh, vous voyez, on voit en haut à droite, là, ici. Et là, 2600, donc voilà, la batterie, elle est juste énorme, quand on les met à côté.
Donc j'ai 2 grosses batteries comme ça, et c'est vrai que bon, quand on a fait par exemple le salon du high-tech, ça, on était tombé un peu juste au niveau de la batterie. Là, avec 2 batteries comme ça, vous êtes peinard, hein. Je veux dire, vous tenez bien, vous tenez facilement. Là, vous voyez, en autonomie, il m'annonce encore 200 minutes, donc 6 x 3, ça fait plus de 3 heures. À mon avis, on tient 4 heures tranquille avec une batterie comme ça. Les 2 micros qu'on avait achetés du coup chez Canon, à cause des micros sans fil. Je suis pas très fan des micros HF parce que c'est un peu compliqué, il faut installer le truc et tout machin. Moi, je voulais vraiment une solution facile, donc c'est pas la solution la plus esthétique, la solution la plus simple. 2 petits boîtiers en Bluetooth, voilà, un qui est émetteur, un qui est récepteur. Donc j'ai mis un gros G dessus, comme ça c'est plus facile quand je la mets en cravate. Ici, vous pouvez, quand vous parlez ici, ça envoie automatiquement en Bluetooth à là. Là, vous le mettez en jack sur votre caméra et ça enregistre automatiquement. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique. On les allume, ça synchronise. Par contre, ça bouffe de la pile à mort. Vous voyez, il n'y a qu'une seule petite pile dedans, une LR3. Voilà, donc même si on met, heureusement la Duracell est pas très, la Duracell et l'Energizer sont pas très chers ici, mais ça bouffe de la pile à mort à cause du Bluetooth. Et vous pouvez avoir un retour, chose qui était plutôt pas mal, qu'on a vu ça avec John. Ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre vous un casque, et quand par exemple la personne parle ici, vous l'entendez dans le casque, mais il y a que vous qui l'entendez. Donc c'est un truc plutôt pratique, voilà. Bon, ça c'est bien. Voilà, moi j'aime bien ça. Ça évite d'avoir, vous pouvez avoir une oreillette et tout sympa, mais voilà, ça permet, vous parlez, ça enregistre directement sur la caméra. Et si jamais on vous parle ici, vous entendez le son ambiant, vous l'entendez ici le retour. Donc ça peut être plutôt bien. Si vous, par exemple, vous posez ce micro là, nous on l'attache sur le côté de la caméra. Comme ça on entend les sons ambiants et tout, ça peut être plutôt pratique. Allez, on continue. Donc cette année, je suis récemment passé au Macintosh, oui, sous macOS, non pas parce que j'adore Apple et j'adore payer vachement plus cher les produits, mais simplement parce que on m'a proposé d'essayer Final Cut, et c'est vrai que c'est une solution qui est, pour les amateurs comme moi, qui est quand même plutôt aboutie. On peut faire pas mal des choses incroyables sans trop de connaissances poussées, donc c'est plutôt bien. Donc j'ai commencé, après le all-in-one que je vous voir tout à l'heure, par un Mac mini. C'est vrai que quand je suis allé chez Apple et tout, j'aurais dit oui, voilà, je fais un peu des montages vidéo. Ils m'ont dit, si vous faites des montages vidéo, il vous faut un Mac mini, bien sûr. C'est le top de bien parce que les iMac et tout, c'est un peu encombrant pour pas grand chose. Et là, on arrive à avoir un peu plus de puissance. Donc c'est un Mac mini qui normalement s'ouvre. Voilà, je vais pas y arriver parce que j'ai le stress de la caméra. Voilà. C'est un Mac mini qui s'ouvre. Voilà, donc j'ai pu changer la RAM. Voilà, on l'a blindé un peu en RAM, enfin blindé. C'est-à-dire on est passé de 8 à 16, parce que d'origine c'est un peu... ils disent pas que 8 Go... Oh putain, il est vachement poussiéreux. Ils disent pas, il a pas dit le mec en magasin que 8 Go ça marcherait pas. ça marcherait pas bien. Donc c'est un Mac mini qui est plutôt bien. Je crois que c'était le plus gros qu'il y avait avec un i7 dedans. La carte c'est la meilleure. Bon, au niveau de la connectique c'est quand même bien blindé. Vous voyez, on a la connexion pour mettre en réseau, ça je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Le HDMI, le firewire de chez truc, 4 prises USB, ce qui est juste pas assez. Un lecteur de carte SD, ça c'est bien, par exemple pour la caméra, comme ça vous voir juste avant. Prise casque, ça doit être une prise au microphone à mon avis. Ici le ventilateur qui a tendance à souffler comme un porc. Voilà, c'est bien. Le seul regret de cet appareil là, c'est que moi, par gourmandise, j'ai pris le modèle avec 1 Tera. Et 1 Tera, c'est un disque dur mécanique. Et il est clair qu'apparemment, le retour auront prouvé que maintenant, c'est plus judicieux de prendre un SSD, même de 250, qui a moins tendance à chauffer, à gratter, qui sera beaucoup plus réactif, et prendre un périphérique externe, même si c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est bien. Après, bon, forcément, comment en fait, on se rend compte, après, c'est bien, il n'y aura rien, mais un petit lecteur CD, pour pouvoir installer Windows dessus, au moins en parallèle, et puis ça peut toujours être pratique, notamment. Voilà, lecteur CD, c'est un lecteur CD, on a toujours besoin, au moins pour regarder des DVD, des trucs comme ça peut être bien. Donc ce Mac mini va passer chez moi, voilà, je l'ai abandonné, je l'ai changé pour un Macintosh, tu le sais. Donc il va passer chez moi, donc un appareil qui est plutôt bien, après, bon, qui a bien fait le travail au début, mais je veux dire, maintenant, quand on fait beaucoup d'internet, moi je fais énormément d'internet avec beaucoup de Chrome, toujours 10 onglets ouverts, plus le logiciel de vidéo qui tourne avec les montages, les fonds, les incrustations, c'est vrai qu'il a un petit peu de mal, et c'est peut-être pas le plus puissant. Après c'est bien pour faire des photos, des vidéos de mariage ou quelques anniversaires de temps en temps, mais c'est vrai que tous les jours, il avait un petit peu de mal, et c'est pour ça qu'il fallait passer à une machine un peu plus grosse. En parlant de machine un peu plus grosse, la machine... Je vais arrêter la musique. En parlant de machine un peu plus grosse, la machine qu'on a achetée à Hong Kong, pour Noël. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël. Ma femme m'a laissé faire un petit peu en lui expliquant que... Voilà, c'était un peu demi. Donc je vous l'ouvre, non pas pour faire voir ce qu'il y a dans une tour, je pense que la plupart d'entre vous vont savoir. C'est juste pour faire voir un peu ce que le mec de Hong Kong m'a conseillé. Nous on voulait un bon ordinateur, c'est vrai que pour faire des montages vidéo et tout, et pour se donner un petit peu de marge de manœuvre, on voulait quand même quelque chose de plutôt sérieux.
Donc du coup, on voulait un Mac Pro à la base, comme tout le monde. Voilà, 3000 € l'entrée de gamme, c'était pas dans le budget, donc malheureusement, voilà. Et quand on a demandé à Hong Kong, ils ont dit, ah, ils ont monté ça. Donc la carte, bon, on a déjà parlé un petit peu sur JT Geek, hein, une carte graphique, je crois que c'est une gigabit. Là, une grosse, non, une carte mère, voilà. Une grosse carte graphique, donc je ne me rappelle plus la référence, mais on en a parlé, oui, c'est une Asus machin et tout. Refroidissement liquide, c'est ce qu'il nous a conseillé, c'est plutôt pas mal. Alimentation 600 watts, donc la configuration au niveau des disques durs, bah, je pense que maintenant, quasiment tout le monde va faire comme ça. Un disque maître en SSD avec 240 Go, donc un peu plus performant que celui qu'on a à la maison. Un 240 Go qui permet de mettre un peu le système dessus, notamment macOS, et puis un disque esclave, un Barracuda 3 Go. Voilà, 3 Go comme ça, 3 Tera, excusez-moi, 3 Go, on va dire le mec, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, 3 Tera sur le Barracuda, ce qui permet d'avoir de la marge de manœuvre. Voilà. Donc là, voilà un petit peu pour l'ordinateur. Je vais essayer de le fermer tout doucement, et en essayant de trouver les vis là derrière. Voilà, tu le sais. Hop. Ici, une tour plutôt classique, une tour un peu compacte. Hein. Bon, elle n'est pas la plus jolie. Moi, je veux un truc qui clignote et tout. Il m'a dit non, mais un truc qui clignote. Elles sont pas super bien ventilées. Celle-là, voilà, on peut mettre un truc ici, un ventilo là. Après, bon, il m'a dit que le refroidissement liquide, on n'a pas besoin. J'ai demandé, bien sûr, petit capri. Je lui ai dit, je voudrais un lecteur de carte mémoire. Parce que moi, j'aime bien quand je mets ma SD dessus, lecteur en façade. Et là, c'est pas mal parce que il y a même un connectique SATA pour mettre un disque et tout. Donc il y a micro SD, 4 prises USB, plus celle en façade. Enfin, voilà. Il est assez complet. On va attaquer maintenant directement, comme je vous ai parlé. Voilà. On va aller voir un petit peu l'appareil tourné sous macOS. Oui, tu l'auras compris, l'intérêt de ce PC, surtout, c'est qu'il tourne sous macOS. Et donc là, c'est plutôt bien. Enfin, vous voyez, bon, du coup, tout est fonctionnel. Hein. Vraiment, il y a pas de, on n'a pas rencontré de soucis. Pour l'instant, tout est bien. Ils ont bien mis à jour. Donc là, on met à propos de ce Mac. Ici, donc là on est sur la version 10, ils nous ont déconseillé de mettre la nouvelle version à cause des drivers, des machins et tout. Il a dit ça risque d'être un petit peu le bordel, il faudra tout réinstaller et on n'est pas sûr que ce soit tout compatible. Plus d'informations ici, donc on revient, le moniteur, bon si vous ne l'avez pas vu, c'est un non, c'est pas un accueil. Donc là, voilà, le processeur. Donc le processeur c'est un i7. Donc un 3 Go 6, donc là c'est pas mal. La RAM à fond la RAM, hein, 32 Go parce que même quand on se rend compte que avec toutes mes fenêtres ouvertes, ici, quand je mets Memory Clean, ici, voilà, on est à 25 Go et quand on tire un petit peu Internet et que je fais de logiciel vidéo, on tombe vite à 8 Go. Hein, donc c'est un peu bien. Ici, qu'est-ce qu'on a oublié? Ici, la carte graphique. Je sais pas où c'est quand je vais pouvoir vous la faire voir. Donc la carte graphique, c'est une NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go. Il y avait le modèle 1 Go ou 2 Go, mais elle conseille tout la 2 Go. Donc après, je ne suis pas un spécialiste des cartes graphiques, ni des PC, ni encore moins des Mac. Mais voilà, il m'a dit qu'avec ça, j'étais peinard. L'écran, c'est un HP, vous le voyez ici. Il est plutôt joli parce qu'en fait, vous voyez, dessous, il y a un espèce de pied comme les iMac. Donc je trouvais ça plutôt sympa. En plus, il est bien. J'aime bien les écrans brillants. Moi, je suis désolé. Je sais qu'il y a pas mal de personnes que ça rebute. J'aime bien les écrans brillants parce que quand je regarde une vidéo et tout, je trouve ça beaucoup plus confortable qu'un écran mat. Après, bon, ça fait pas mal de reflets et tout, mais ça fait le taf. Au niveau du stockage, donc comme on l'a vu, donc on a bien notre disque mère ici en SATA SSD, donc un 240 Go, et un petit Barracuda, et voilà, 2-3 Tera, voilà, comme ça, avec ça, on est plutôt tranquille, et la mémoire, ici, on est sur du 4x8 Go, c'est 32, voilà, 32 Go de RAM, on est plutôt pas mal. Après, au niveau du clavier, à vous raconter ma vie sur un clavier, c'est un clavier Apple, parce que je trouve qu'il est très joli, il fonctionne très bien au niveau du toucher et tout, c'est vrai qu'il est assez réactif. Le modèle avec un câble, bien sûr, parce que sinon, on n'a pas droit au pavé numérique. Sinon, il faut avoir le sans fil avec un pavé numérique, c'est un peu pourrave. Voilà. La souris. C'est une souris que j'ai achetée à Juan-Chambe. En fait, qui n'est pas une souris qui est incroyable. Si ce n'est qu'elle est super lourde, elle est en métal, et elle permet de faire changer la vitesse de la souris, ici en appuyant. Vous voyez, plus on va aller... là, on est en... Je vais vous faire voir un petit peu sur l'écran. Vous devez connaître. Voilà. Là, si on met... Attendez, je vais enlever les couleurs. Voilà. Là, on est sur la première couleur. Comme ça. Là, on est sur la première couleur. Vous voyez, quand on fait gauche-droite, la souris bouge. Voyez, voilà, gauche-droite. Je ne sais pas si vous allez voir ma main bouger. C'est super bien. Ici, voilà, on vient. Gauche-droite. Je sais pas si vous avez gauche-droite, ici. On appuie une fois.
Et là, du coup, vous voyez, l'amplitude est vachement plus élevée. En fait, ça va beaucoup plus vite. On appuie ici, donc elle passe en vert. Voilà, vous voyez, dès que je bouge un tout petit peu, on passe carrément à l'autre bout de l'écran. Voilà. Et là, en bleu, c'est la folie. C'est-à-dire tu bouges un tout petit peu comme ça et la souris, carrément, quand je serai passé en dual moniteur et tout, elle va passer pas mal. Donc c'était un truc qui était plutôt intéressant. Après une souris avec plein de boutons sur le côté, de là, ça va être une souris de gamer. Même si je ne suis pas gamer, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du son, on est passé chez Bose. Hein, je veux dire, la seule solution vraiment qu'on a trouvée avec deux petites enceintes sans caisson de basse qu'envoie du poney, c'est ça. Hein. Il n'y a pas à chier. On en a essayé plein. Soit il faut mettre deux petites enceintes avec un caisson de basse, c'est quand même plutôt disgracieux. Soit avec cette solution-là, qui est une solution qui est plutôt pratique. Il y a une petite molette là, c'est ce que j'aime bien. Là, vous pouvez le mettre là. Là, on écoute la radio, vous voyez. On peut monter. C'est la radio, le son n'est pas terrible. Et puis on peut l'éteindre comme ça. Plutôt pratique pour régler et tout. Et par exemple, quand je fais mon montage, je branche directement le casque dessus. Ici. Ça, c'est plutôt bien vu. Hein. Je me dis, plutôt que d'aller chercher sur la tour et tout. Je mets mon casque là-dessus, hop, ça coupe le son et je peux faire mon petit montage vidéo. Bien. Le micro, c'est un apogée. Comme quoi, bien chercher le nom. Voilà, qu'on a. J'ai acheté au Apple de Hong Kong. Super micro, là. Le micro est bien. Après, il est un peu cher pour ce que c'est quand même, malgré tout. Après, voilà, le son est très très bien. Après, j'en ai pas vraiment l'usage. Je fais pas trop d'enregistrement au micro. J'ai essayé de faire quelques coups de fac avec l'enregistrement au micro. Le son est bien, c'est un peu compliqué, mais c'est pas vraiment nécessaire. Après, si on met un filtre anti-pop, parce que je suis très pop-up moi. Et je pourrais mettre un filtre anti-pop et m'en servir comme micro quand j'en aurais besoin. Voilà, le micro il est là, c'est un bon micro, il fonctionne bien et tout, il est bien, d'après Apple, il est bien cher surtout. Il fonctionne pas mal. Ici, vous pouvez voir une pléthore de cartes mémoire. Ouais, ça c'est un peu le problème au début. C'est avant de passer à la 128 Go, c'est qu'on est toujours obligé. Voilà, les 16, les 32 Go, j'en ai un peu partout. Et c'est un peu le bordel, bien sûr. Ok, au niveau caméra, je dois avoir une vieille caméra pourrie que j'avais avant. On n'a pas gardé longtemps. Une Sony, c'est un simple qui ne filait pas en HD, rien. Il filait pas en HD quand même, maintenant et tout. Donc on avait acheté ça. C'est une Sony, c'est la Sony Blogi. C'est une caméra qui est plutôt pratique. Je ne sais pas s'il y a de la batterie, parce que du coup, elle fait quand même 10 ans qu'elle est cachée derrière. Ah, vous voyez comme quoi. Peut-être qu'il y a encore un peu de batterie. Non. Voilà, c'est ça. C'est une caméra qui est plutôt intéressante, en fait, qui permet de filmer, de prendre des photos en HD. Je crois pas qu'elle puisse filmer en Full HD. Menu, je regarde, 5000 pixels. Ah si, vous voyez, elle filme en Full HD. Donc elle fait des jolies petites vidéos et tout sympa. Le gros intérêt, c'est qu'elle a un écran aussi en façade. Ça veut dire que... attendez, je ne me rappelle plus comment on fait. Comment ça va marcher cette histoire? Non, c'est pas ça. Ici, là. Il s'est mis en flash, je sais pas pourquoi. Ici, voilà, c'est une caméra qui permet aussi de se filmer en façade. Voilà, comme ça. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous parler en disant ouais, bonjour, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes. En fait, vous pouvez vous voir. Voilà, comme ça, tu dis ah bonjour, on ira, je suis Greg le Geek, tout. Ça permet de filmer et de regarder un peu l'écran. Donc, c'est une caméra qui est plutôt pratique et c'est une caméra, à mon avis, que je vais reprendre. À défaut de la GoPro, là au moins on a une bonne autonomie et cette caméra en façade permet vraiment de faire des selfies en disant là, je suis réuni. Et c'est une caméra qui est plutôt pratique, qui permet de se mettre comme ça. Vous voyez, elle a un peu le format d'un téléphone. C'est-à-dire vous pouvez soit filmer comme ça, ou prendre des photos, soit vous filmer en façade. Plutôt bien, vous voyez, il y a un LED flash, il y a une caméra et tout. C'est vraiment une caméra que je conseille. Après, c'est une caméra, je crois, qui se fait plus. Hein. Donc peut-être elle va être compliquée de la trouver ou pas. En même temps, si vous en trouvez, elle sera vachement pas chère. Ici, il y a une sortie HDMI, c'est pas mal. Et le petit détail qui est bien, bon, j'ai cassé le bouton, hein, je ne vous cache pas, c'est si vous voulez la recharger ou le connecter au PC, hop, vous avez une petite prise USB. Donc là, au moins, hop, vous rentrez de votre excursion, vous la mettez dessus, non seulement ça la charge, mais en plus, vous pouvez transférer directement vos données sur votre PC ou sur votre Mac. Une caméra, voilà, c'était juste trop pratique, quoi. Elle était vraiment bien, et c'est vrai que maintenant que je la revois, je vais la remettre dans ma sacoche. Mais c'est vrai que maintenant avec les téléphones c'est un peu le problème, c'est que quand vous avez un téléphone maintenant qui fait des belles vidéos, on a plutôt tendance à sortir le téléphone pour faire des vidéos, alors que là je vous assure que même si on a l'impression que c'est la même chose, la caméra est quand même supérieure. J'ai toujours ma Aeronix, comme ça. Je dois avoir une J4000 quelque part, mais alors aucune idée, parce que je crois que je l'ai fait tomber 2-3 fois, donc elle doit être cassée. Ma Aeronix qui est pleine de poussière ici, je m'en suis pas servi beaucoup. En fait je trouvais l'image un peu jaunâtre.
Donc c'est dommage parce que si on veut faire des plans avec multicaméra, et ben on a un écart de couleur entre les deux et c'est vrai que c'est assez dérangeant. Et elle s'allume toujours, hein, comme quoi la batterie tient bien. Donc là c'est une caméra plutôt simple, bon, l'Aeronix, qui est quand même une caméra qui fait bien le travail, mais pour moi pour la vidéo, c'est vrai que si on veut alterner d'une caméra à l'autre, c'est pas terrible parce que celle-là elle est un peu jaunâtre, celle-là va être un peu plutôt colorée et la Canon va être un peu plutôt palote, sauf si on force en mode cinéma. Voilà, à mon avis ça sera tout pour les caméras. Allez, on finit par la partie qui va vous intéresser à mon avis le plus, c'est la partie le local. Voilà, le local où je fais les vidéos. Voilà, on va se mettre un petit peu ici. Voilà, donc là la table que vous voyez toujours un petit peu de loin, sans trop savoir. Donc le feutrage qu'on a mis, vous avez vu, on en a mis partout. Il fallait, il n'y avait pas le choix. Là on est plutôt bien. Voilà, j'en ai mis partout. Ici et voilà, c'est pas mal. Là le fond vert sur lequel on a investi il y a pas longtemps. Bon. Je veux dire, c'est un fond vert, quoi. C'est une espèce de toile, une toile de parachute. Donc nous, on l'a coupée en deux parce qu'en fait, vous pouvez la mettre, vous pouvez la mettre comme ça, ici, et vous pouvez la mettre jusqu'à vos pieds, comme ça, pour si vous voulez aller jusque là. Et comme ça, quand vous filmez de loin, enfin de loin, nous on est de là, hein, bah, vous pouvez mettre la caméra de loin et vous pouvez vous filmer en entier. Si vous voulez faire des incrustations, ça peut être plutôt pratique. Donc là, le carton qu'on a fait le bordel, bon, les drones qu'on a reçus, qu'on a juste déballé, joué un petit peu. Trépied, ouais, je parle un peu de trépied. C'est des trépieds qu'on a achetés en Chine, bien. C'est des Yunteng, c'est une marque qui est assez connue ici. Peut-être qu'il y en a qui font de la photo, de la vidéo, qui disent ah ouais, je connais super bien ou pas du tout. C'est des trépieds qui sont bien en fait. Vous voyez, qui sont réglables, on peut les régler comme ça. Donc pour dur ou pas dur, si vous voulez tourner, monter, descendre. Je crois que, attendez, hop là, j'ai tourné un peu dans le mauvais sens. Je crois qu'il y a même la possibilité de mettre un axe comme ça. Voilà, bon après c'est des trépieds. Hein. L'intérêt c'est qu'on peut les mettre vachement haut. Et qu'en plus, si jamais vous les avez pas mis assez haut, ici vous tournez, vous pouvez encore, comme ça, hop là, on peut, donc ça fait, vous voyez, je suis carrément à hauteur de ma bouche là, donc ça fait un trépied qui est assez sympa. Donc deux trépieds, on a investi massivement. Un petit en fait que je me sers quand je mets devant la table ici, quand je fais mes vidéos, un petit peu, hop là, comme ça, je vous mets ici. Voilà, quand je fais ma vidéo, je mets mon trépied ici. Quand je me mets de loin, vous voyez, je mets mon trépied là. Ça, on fait un plan large, hop, on rapproche un peu le trépied, je fais mon plan large ici, comme ça j'enlève mon... le truc il est en train de descendre tout seul, c'est quoi ce bruit? Et voilà, et quand du coup, je fixe la caméra ici quand je me mets de loin, et quand je me mets près, j'ai juste enlevé la caméra, me mettre là-bas, une shadow pour Ave, bien ruinée, ça c'est la sacoche qu'on a acheté la dernière fois pour aller faire les vidéos, une sacoche bien pratique, je sais pas c'est quoi comme marque. Bah, l'intérêt en Chine, c'est qu'on trouve plein de trucs avec des marques, peut-être qui sont connues, hein, mais ici on s'en fout quoi. C'est une Tomba. Tomba. C'est bien, non, elle est bien, comme ça quand je fais mes vidéos, quand je pars là en excursion, je mets ma caméra dedans, ça protège bien, vous voyez, on peut enlever les trucs, on peut mettre des stylos, moi je mets mes cartes de visite un petit peu. Pour la lumière, parce que c'est vachement important en fait la lumière, on a deux trépieds qu'on a achetés ici là, qui sont des trépieds pas chers ici, hein, c'est les premières entrées de gamme, voilà on en a deux. Avec le spot dedans, je vais vous l'éteindre pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors avant, on avait une grosse ampoule, moche. Ah, je vais pas y aller avec la main gauche. On avait une grosse ampoule moche, et apparemment, c'est plus à la mode, hein, les grosses ampoules moches. Maintenant, on met 3 ampoules comme ça. Je sais pas le faire tomber. Vous voyez, on a un machin rond là-bas. Je sais pas si vous allez voir. On en a un qui transforme 1 kg 27 en 3 kg 27 et après on met 3 ampoules dessus, voilà c'est la mode. Après le seul petit problème c'est que du coup ça déséquilibre vachement le support, faut faire vachement gaffe ici à bien mettre toujours un pied devant, sinon le truc il a tendance à tomber. Et c'est vrai que la dernière fois sur l'autre j'avais, je sais pas si on va voir les 3 points là. Oui, ouais on les voit bien là, Alien. Ils sont de retour ici. Donc voilà, il faut bien faire attention. Avant on avait un truc en spirale comme ça, un gros qui était gros comme ça là, et en fait ça a déséquilibré, il est tombé et ça a explosé le machin. En plus c'était allumé, ça fait paf, voilà la classe. Au niveau du bureau, vous le connaîtrez un peu par cœur, une multiprise. En Chine c'est vachement la mode, hein, ces multiprises là, avec des boutons pour éteindre un. Des tableaux qu'on a achetés chez Ikea pour essayer de faire un petit décor et tout. C'est surtout pour donner de la couleur en fait. On s'est bien rendu compte que si vous... Je ferai certainement des tutos l'année prochaine pour faire voir un petit peu comment moi j'ai évolué, ce qui est peut-être pas la bonne solution, mais faire voir qu'on peut faire des trucs bien avec un téléphone portable, avec une caméra, changer les couleurs. Si on met sur fond blanc, c'est bien. Si on met un peu de couleur derrière, tout de suite, hop, la caméra, elle prend de la couleur et tout, elle se règle bien, c'est pas mal.
comme on a vu tout à l'heure, un petit trépied en fait, un mini, que je mets là quand je fais la GoToFac. En fait, je pose la caméra ici, ça me filme, c'est plutôt pas mal. Les téléphones qu'on a testé la semaine dernière, donc un gros bordel. Ici, les trépieds. Donc là, c'est mon premier, c'est le All-in-One, c'est le premier. Oh, je vais enlever ça parce que ça chauffe. Ça chauffe Marcel. Je vais enlever ça un petit peu, on va mettre ça là. Mon costume de Père Noël, il est là. Je le sors une fois par an. Alors, c'est mon premier All-in-One, un premier Lenovo et tout, bien. Bien, après pour la vidéo, c'est pas ça. Après, c'est bien pour aller sur internet. Qu'est-ce qui a marché? HD, voilà, il est bien. Le truc bien, c'est il y a des enceintes JBL en bas, pour ceux qui connaissent un peu. Un modèle bien, un modèle all-in-one. Non, c'est plutôt pratique. Après, bon, ça fait pas des miracles, hein, ça fait pas tout le travail, mais c'est bien. Ensuite, oh putain, là, il y a un gros bordel. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'enceinte qu'on a acheté. Ça, c'est les peluches, je sais pas où les mettre. On a une barre de travelling qu'on a acheté, enfin, que John m'a fait acheter. C'est une barre qui permet de mettre la caméra. Je m'en sers jamais. Hop là. Voilà. C'est une barre travelling qu'on a acheté. En fait, ça permet de faire coulisser de mettre la caméra dessus. C'est John qui m'a fait acheter ça. Oh, il faut une barre de travelling. Voilà, on a acheté et du coup, il s'en est servi 3 fois et elle est toujours là. Donc peut-être qu'après, quand j'aurai plus de place, je m'en servirai. Ça, c'est un support qu'on a mis pour mettre la caméra. Vous mettez la caméra dessus, ça permet de la tenir. Je vous parlais qu'il manque les anses en fait sur celle-là. Ça permet de la tenir. Mais avant il y avait un truc pour fixer le micro et John il l'a perdu. En fait on est parti une journée avec. Il est où le truc dessus? Oh je sais pas. Et tout. Voilà, donc il l'a perdu. Bon après c'est pas super grave mais bon c'est beaucoup moins pratique. Et après il n'y a pas énormément de trucs. Il y en a un peu dans mon bordel là. Bon, mes écouteurs. Oh la InWatch. Bah allez la InWatch. Je l'ai cherché la dernière fois. Ici ça c'est quoi? Ah oui ça c'est un Steadicam. On avait acheté d'un fois pour vous a fait une vidéo, bon, pas super pratique. Et puis là, tous les trucs, mes écouteurs qui sont cassés pour le coup, le Steadicam aussi là, qui est du coup qui est cassé aussi. En fait, j'ai cassé le câble là, en faisant ma brute et tout, donc il va falloir que je fasse réparer. Et puis voilà, c'est un peu tout l'ensemble. Bon, ça c'est les vieux ordinateurs. Et j'avais un vieux Dell, si Seb il regarde cette vidéo, il comprendra d'où il vient, ce vieux Dell pourri là. La tablette et le Lenovo qu'on a acheté il y a 2 ans déjà, qui fonctionne sous Windows RT et du coup qui fonctionne pas super bien. C'est un peu tout pour ce petit setup. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour setup. Alors j'espère que ça vous aura plu ou pas. Voilà, j'ai fait un petit peu le résumé de tout ce qu'il y avait. Bon, vous avez vu, il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a pas grand chose, il y a plein de trucs, mais c'est des petits machins et tout. On est encore en pleine évolution, en plein upgrade, je sais pas. J'aimerais bien acheter une deuxième caméra pour faire 2 plans. J'ai des idées avec. J'ai une idée, par exemple, devant le fond vert, j'aimerais bien mettre une table, oui, elle-même en verre, sur laquelle on pourrait mettre les produits, on pourrait faire une présentation de loin, et après une présentation par-dessus, où je pourrais être debout et on présenterait les produits. Donc je suis en train de réfléchir à ça pour l'année prochaine. Il va falloir attendre un petit peu que tout ça se mette en place. Voilà. Si j'ai oublié des trucs et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et éventuellement... les commentaires, je répondrai pas aux commentaires, mais je répondrai dans la GoToFac de dimanche, parce que là vous verrez ça samedi, vous. Ah bah non, parce que là vous verrez ça samedi, et moi je vais faire la GoToFac vendredi. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, et je répondrai dans la GoToFac de la semaine prochaine, si j'ai oublié, voilà, si j'ai pas oublié. Voilà, comme ça je noterai les questions, les trucs importants, il y en a qui veulent savoir. Bon, là, caméra, micro, vous avez, les GoPro c'est bon, l'ordinateur c'est fait, Final Cut, je vous en ai parlé. Après, je sais pas trop ce que je parle, l'éclairage, le local, le fond vert, il n'y a pas un énormément de trucs en fait. Hein. Après, si vous voulez des références, des noms, des machins, des trucs, voilà, mettez-moi en commentaire et je vous répondrai dans la GoToFac de dimanche prochain. Parce que là, aujourd'hui, on est jeudi 1er. Ouais, je prends un petit peu d'avance. On sera le 1, 2, 3, donc ça fera le 10. Voilà, comme ça, je répondrai ça directement à la GoToFac du 10. Attention, n'oubliez pas, parce que je réponds pas. Non, je répondrai dans la GoToFac du 10. Pas la GoToFac de dimanche, parce que je la ferai vendredi. Donc demain, parce que là, je vais faire le test pour demain. La GoToFac, je ferai la GoToFac chez moi pour... parce que là, c'est compliqué. Bon, c'est tout. J'espère que ce petit setup vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été très long, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé longtemps, de rester longtemps sur des détails, à mon avis, qui ne le sont pas, mais qui veulent en être pour d'autres, et puis il y en a qui vont trouver ça super intéressant. Si vous avez des questions, voilà, en commentaire, je répondrai ça dans la GoToFac de dimanche prochain. Et puis voilà, ça sera tout pour ce petit setup. Bon, après, le matériel et tout, c'est vrai qu'après, une bonne caméra, de l'éclairage, ça fait quand même pas mal de travail. Un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je donne rendez-vous demain pour la GoToFac, première GoToFac de l'année. Tu le sais, on va parler un petit peu de téléphone. Pas en bien en plus, c'est dommage. Et voilà, rendez-vous demain pour la GoToFac. Et je vous donne après, sinon rendez-vous lundi pour un prochain test. Normalement, lundi on attaque les smartphones. Oui, parce qu'on a 2 smartphones à tester. Plus on a encore un truc high-tech qui arrive là. Donc la semaine prochaine, on devrait être plutôt pas mal.
Ouais, petit geek, allez, comme toujours, je vous souhaite un bon samedi pour vous, un bon week-end, j'espère que vous aurez passé un bon jour de langue, vous allez vous remettre un petit peu de la bouffe. Moi j'ai un peu de mal, j'ai bouffé comme un gros. Voilà. Donc bonne fin de journée, vous pouvez nous soutenir en avec 3R, share, commentaire, pouce en l'air, et puis moi je vous dis à demain. Allez, paix et prospérité, bye bye.